T'es sûr de vouloir le faire? Bah ouais. Rappelle-moi, pourquoi on fait ça déjà? Bah, parce que c'est marrant. Ah d'accord, donc rentrer dans l'Upside Down est une énorme partie de plaisir apparemment. Nice ça. Je déconne, je sais pas, c'est une sorte d'expérience. Ah d'accord. Imagine si ça marche, ce serait incroyable. Et terrifiant aussi. Mais non, t'inquiète. Allez, mets le son. Bon, je te le dis, hein. Si se passe un truc... Chut. Non, mais je te le dis, mais... Tais-toi. Si tu meurs, je ne suis pour rien. Tu veux bien la fermer, s'il te plaît? Non, mais je te le dis, c'est tout. Ça va, moi j'ai compris. Oui, bon, ça va, c'était juste pour savoir, d'accord. D'accord, je te laisse. Bah, c'est fort bien aimable. Je crois que j'y suis. Attends. Tu es où exactement? Une sorte de jardin. Attends, le jardin d'ici? Difficile à dire. Il y a tout qui a l'air plus bizarre. Je sais même pas comment expliquer. Ok. Et dis-moi si tu trouves quelque chose d'étrange ou qui pourrait nous servir. Désolé. T'es vraiment con, tu le fais exprès toi en fait. Et sinon, tu as trouvé quelque chose? C'est loin d'être terminé, crois-moi.
Salut à tous les chasseurs et bienvenue à cette toute nouvelle critique express, oui et non. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de choses à dire. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la nouvelle saison d'une série qui est sortie... Mais ça, un mois, il y a pile poil un mois que la saison 3 est sortie. Vous l'avez sans doute compris. Aujourd'hui, nous allons parler de Stranger Things 3. Et avant de commencer l'histoire et mes impressions, laissez-moi vous dire un truc. Dans cette vidéo, je suis désolé, mais il y aura du spoil. Oui, il y aura du spoil par rapport à la saison 1 et la saison 2. Je vais essayer de faire un minimum de spoilers par rapport à la saison 3. Si vous voulez avoir mon avis par rapport à la saison 1 et la saison 2, et vous pouvez aller dans la description. Il y a une critique express que j'avais faite il y a ça maintenant presque un an et demi environ. Vous pouvez la regarder, vous pouvez laisser peut-être un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, et autre chose aussi que je voudrais dire, Stranger Things 3 est juste spectaculaire. Et qui est pour moi la meilleure saison de toute la série. Pour faire court, que raconte Stranger Things 3? En été 1985, dans les alentours du 4 juillet, parce que c'est la fête nationale en Amérique, Mike, Will, Dustin, Lucas, Eleven, Max, Billy, Steve, Jonathan, Nancy, Benny, Joyce, Hopper, etc. Enfin, tout le monde est confronté à une nouvelle menace. Une nouvelle menace qui est que les Russes ont de retour ouvert le portail. Oh les con! Et du coup, en ouvrant le portail, tout simplement, un nouveau monstre est apparu, et du coup, ce monstre-là va choisir un nouvel hôte, et que cet hôte doit construire quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit construire? On se le demande bien! Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon c'est du spoil, et je ne veux absolument pas spoiler cette saison pour que tous ceux qui l'ont pas vu, que vous appréciez énormément. Et en prenant son temps, et vraiment, vous allez pas regretter, parce que cette série est juste incroyable. Alors? T'observes toujours? Ouais. Essaye de t'approcher un peu. Ok, je n'aurais peut-être pas dû. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Je te tiens! Oh putain! Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'ai dit, pour moi, Stranger Things est juste une série énorme. Et la saison 3, elle est juste meilleure pour moi que les deux saisons précédentes. La première saison, elle est topissime. La deuxième, un tout petit peu moins bien. Mais la troisième, elle défonce toutes les deux. Toutes les deux réunies, ils sont ouais, vas-y, je te mets au défi. La saison 3, elle est venue, elle fait paf. Tu fermes ta gueule maintenant. Et eux, ils ont dit d'accord, on s'en va, c'est bon. Belle imitation ou pas? Non, c'était de la merde, je suis d'accord. Enfin bref, on va commencer par les points négatifs, parce que vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour en trouver des points négatifs. Parce que c'est pas vrai, Stranger Things n'est pas parfait non plus, il y a des petits défauts quand même. J'ai essayé de trouver, je n'ai pas trouvé beaucoup. J'en ai trouvé qu'un en fait. C'est ouais. Super. Alors oui, je tiens à dire pour les points négatifs par rapport à mon point de vue. Bien évidemment, la série ne peut pas plaire à tout le monde. C'est une série parfois plutôt calme, plutôt détendue. T'as une atmosphère un peu plus fermée, etc. Enfin, c'est une drôle d'ambiance. Je vais en parler par la suite dans les points positifs. Donc voilà, donc les points négatifs, c'est vraiment mon point de vue par rapport à la série. Donc, le point négatif que je mettrai à la série, c'est le manque d'effet de surprise. On n'est pas à chaque fois genre waouh, ok. Ça va? Hein? On est d'accord? Oh! Hein? Bon. Non, mais on est vraiment, genre, à la fin d'un épisode, on a toujours l'envie de regarder la suite. Ils font toujours un petit truc qui fait, d'accord. Bon, on regarde la suite, c'est parti! Et ensuite, on regarde la suite. Et encore la suite. Et encore la suite. Et en 4 heures, t'as fini la série.
Cool. Et bon, je vous l'ai dit, ceux qui n'ont pas encore vu la série, vraiment prenez votre temps et admirez la série, parce qu'elle est vraiment admirable. Mais comme j'ai dit, oui, il y a un manque d'effet de surprise. Je pense que ouais, les frères Duffer n'ont pas vraiment travaillé sur ce truc-là, parce qu'il y a plein d'autres éléments qui font que cette série est juste incroyable. Et Stranger Things n'a pas cet effet de surprise. Voilà. Je crois que ça fait 4 fois que je répète. À un moment je crois qu'on l'a compris. Hein. Voilà, donc franchement, c'est le principal défaut de la série. Et de la saison 3, parce que là, on va plutôt parler de la saison 3. Mais sinon, oui, globalement, c'est vraiment ce truc-là qui manque à toute la série en général. La saison 3... parce que je vais en parler de la saison 3, mais oui, il y a un manque d'effet de surprise dans cette saison-là. Maintenant, puisque nous avons terminé les points négatifs, et ben let's go pour aller vers les points positifs. Bon, un premier point positif, c'est tout simplement les personnages qui sont juste attachants. Ils sont attachants, ils sont touchants, ils sont tout ce que vous voulez. Et ce qui est incroyable, c'est que dans la série, par exemple, dans la saison 1, il y a un personnage que tu n'aimes pas, parce que tout simplement sa personnalité, elle est casse-couille. Voilà, c'est tout. Et dans la saison 2, et bah tu le trouves encore incroyable. Et la saison 3, alors là, tu déglingues tout. Et c'est ça que j'adore dans cette série, c'est tout simplement l'évolution des personnages dans les saisons. Par exemple, le chef Hopper, ou Joyce, ou Will, ou Steve, tu les adores quoi, tu les adores. Et quand quelque chose se passe, t'as toujours peur pour tes personnages. Moi, je kiffe Hopper, voilà, le chef Hopper, je l'adore ce personnage, il est incroyable. Et ben, t'as toujours peur pour lui, t'as toujours peur qu'il se passe quelque chose pour lui. N'est-ce pas? Ouais, donc ça, je trouve que c'est le grand point positif de la série, c'est tout simplement l'évolution des personnages, la relation entre les personnages. Parce que ça, c'est un autre point positif également, la relation des personnages. Ce qui est très différent de la saison 1 et la saison 2. Parce que là, les enfants et tout ça ont grandi, ils sont devenus donc plus matures, et du coup, il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont justement pas en couple, etc. Et vraiment, ce côté où on distingue l'effet de couple, etc., et ben, je trouve que ça rentre très bien dans le jeu des années 80. Ça, c'est un autre point positif également, j'en parlerai par la suite. Donc voilà, je trouve que ce système de relation est plutôt bien différente que la saison 1 et la saison 2 de Stranger Things. Ensuite, alors quand je l'ai dit comme ça, peut-être que le scénario peut être assez identique à la saison 2, que le portail est ouvert, il se passe tout simplement des choses bizarres, t'as un nouvel hôte, etc. Ça peut être assez banal pour un Stranger Things, parce que la saison 2, dit comme ça, elle ressemble à la saison 3, alors que pas du tout. La saison 3 est quand même bien différente par rapport à la saison 2, juste pour son atmosphère plus glauque. Oui, il y a certaines scènes dans la série qui est beaucoup plus étrange, assez dégueulasse, assez spécial. Il y a une scène, je vais juste dire grand-mère qui bouffe des engrais. Bah c'est tout ce que je vais dire. Pour ceux qui l'ont vu, vous comprenez à quel moment. Et bah tous ces trucs là, c'est assez étrange et plutôt dégueulasse. Voilà. Et là on peut comprendre encore une fois que les enfants sont devenus plus matures. Puisqu'ils ont grandi, bah ils ont fait quelque chose de plus dégueulasse. Et ça, c'est super. Non, justement, ça a une drôle d'ambiance, ça a une ambiance un peu plus sinistre que les saisons précédentes, et également drôle, hein, il n'enlève pas ce côté humoristique de la série, c'est aussi un autre point positif, c'est plutôt assez marrant. Et un troisième point positif, il s'agit du retour dans les années 80. Je trouve personnellement que l'atmosphère dans la saison 1, la saison 2, la saison 3, l'atmosphère par rapport aux années 80 est juste superbe. Et je trouve qu'elle est beaucoup mieux mise en avant par rapport à la saison 3, puisque c'est l'arrivée du centre commercial. Allez, ce côté, cette musique, cette ambiance des années 80, et tout ça franchement, tu la ressens tellement bien, c'est incroyable, c'est super génial. Le retour des années 80 est juste top dans toute la série, mais encore mieux géré dans la saison 3. Et quand je vous ai dit que la saison 3 était plus horrifique, et ben c'est parce qu'il y a également des prises de risque. T'as parfois quelques petits changements, etc. Et franchement, ce changement d'ambiance, c'est juste très bien géré, très bien fait. J'adore ce changement. Ouais, c'est ça, un changement d'atmosphère, d'ambiance. J'ai adoré ce prise de risque de rendre la série plus adulte. Sans du tout enlever le côté enfantin. Et c'est ça qui est super, t'as vraiment l'impression de voir un film de Steven Spielberg. C'est fascinant. Bon, je vais pas en revenir sur la musique qui est juste spectaculaire. Et quand t'entends un petit truc comme ça, tu dis putain, ça mon gars, ça c'est du Stranger Things. Ça c'est... Non, tu peux pas me la faire à moi. Ça c'est du Demogorgon, ma gueule. Oh putain, ouais. Et le fait d'avoir mis des musiques, des chansons des années 80, vraiment, et les remettre à notre goût aujourd'hui, c'est juste très bien. Il y a par exemple la musique, la fameuse chanson Never Ending Story de l'histoire sans fin qui apparaît à un moment dans la série, et c'est juste
super, j'adore cette scène-là. C'est devenu carrément une scène culte, c'est génial. Donc oui, non, la musique et les chansons sont juste trop bien pour ce genre de série-là. Ensuite, je vais juste faire un tout petit tour par rapport aux acteurs, parce que l'évolution du talent des acteurs, bah franchement, ils ont grave évolué. Alors, je ne les connais pas tous par cœur parce qu'il y en a tellement. Alors attendez. Donc, il y a Gaten Matarazzo, donc Dustin. T'as Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Mike. T'as Noah Schnapp, t'as Caleb Mike Loughlin, t'as Sadie Sink, t'as David Harbour, t'as Natalia Dyer, t'as Joe Kerry, t'as Winona Ryder, t'as Charlie Hayton, t'as Dacre Montgomery. Alors, ces deux-là, enfin, il y a Dacre Montgomery et Maya Thurman-Hawke. Ça, je voudrais absolument parler de ces deux-là. Parce que c'est ces deux-là qui ont un sacré rôle dans la saison 3. Pour ceux qui n'ont pas vu, je ne vais pas dire pourquoi. Mais Maya Thurman-Hawke, qui joue du coup Robin, et ben elle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fille de l'actrice qui fait Kill Bill, Uma Thurman. Voilà. Et franchement, et ben c'est une sacrée découverte. Maya, elle est juste incroyable dans son rôle. Et enfin, Dacre Montgomery, donc qui joue Billy, qu'on a pu voir dans la saison 2. Bon, c'était pas un énorme rôle non plus, c'était plutôt un rôle de bâtard. Je vais pas vous dire, mais dans la saison 3, Billy a vraiment un rôle très important. Et ben, Dacre, du coup, Montgomery, franchement, et ben, il est plutôt bon. Je l'avais déjà vu avant dans Power Rangers. Ah oui, il joue très bien. Je peux pas vous dire ce qu'il joue parce que sinon c'est du spoil. Et vraiment, j'ai pas envie du tout de spoiler ce personnage-là parce qu'il est juste très fascinant. Il est plutôt énigmatique et vachement pas mal. Et enfin, un dernier point positif, je dirais que c'est le changement de point de vue. Pour certaines personnes, comme pour moi à l'époque, je n'aimais pas du tout ça. Je n'aimais pas ce changement de point de vue comme Seigneur des Anneaux. Maintenant, j'aime très bien cette idée-là. Mais par exemple, dans Seigneur des Anneaux, et bah, tu vois par exemple le point de vue de Frodon, de Sam et de Gollum. Ensuite, tu vois le point de vue de Aragorn, de Gandalf. Après, tu vois le point de vue des deux autres hobbits, etc. Donc, et bah là, c'est pareil. Tu as les différents points de vue. Le point de vue des enfants, le point de vue des adultes, le point de vue de machin, le point de vue de Nana et le point de vue de l'autre. Et tout ça, ça fait une série incroyable. C'est fascinant. Hein. Non, donc au départ, quand j'avais vu la saison 1, etc., parfois il y avait vraiment des personnages où je m'en battais un petit peu les steaks de leur histoire. Mais maintenant, purée, c'est génial. Je trouve que c'est cette fois-ci, dans la saison 3, le fait que chacun, toute leur histoire à chacun, est juste très bien. J'adore parce que en fait, chaque point de vue, à la fin de chaque point de vue, t'as toujours ce petit truc qui fait putain, et au père, il se passe quoi là? Et 11, oh! Et restez là, s'il vous plaît là. moi je veux voir Hopper. Oh. Voilà, et t'as toujours ces petits trucs à la fin de chaque point de vue qui te dit merde, je veux voir la suite de l'aventure de ce personnage. Et c'est ça que je trouve qui est plutôt bien géré dans cette saison là. Et là je suis en train de revoir la série en VO. Et ça c'est un petit point positif vraiment de la dernière minute. Je suis en train de regarder la série en VO. Et ben je trouve que c'est vraiment mieux. Plutôt bon parce que les émotions des personnages sont multipliées par 10 000. Et ça mon gars, bah c'est fantastique. Tout simplement. Alors tu t'appelles Georges, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Alors, Georges, j'ai juste une petite question pour toi. Comment tu as fait pour rentrer dans l'Upside Down? Et comment tu nous as trouvés? Eh bien, je ne sais pas du tout ce que c'est votre Upside Down machin là. Et j'étais tout simplement en mission. Je chasse. Tu chasses? Enfin non, je ne chasse pas vraiment. Disons que je traque. Traquer? Traquer quoi? Tu travailles pour qui? Je travaille pour Igor. Quoi? C'est impossible, je l'ai tué. J'y ai cru aussi. Jusqu'à ce que j'ai découvert que... Oh merde! Quoi? Il a raison. Eh oh, épouvantail, ferme-la, parce que c'est impossible. Je l'ai tué. Et quoi encore? Vous pensez que c'est avec un simple coup en plastique que vous allez tuer le roi des chasseurs nuls? Non. Moi, Georges, de la lignée rien à foutre, était mis en mission pour traquer une bête qui se trouve dans votre monde.
Attends. T'as dit quoi? Tu fais partie de quelle lignée? Eh oui, je fais partie de la lignée des rien à foutre. Je suis le frère de Roger. Eh oui, Roger a un frère. Mais il t'en a peut-être jamais parlé. Apparemment, je fais honte à son image. Oh, t'inquiète pas pour ça. Il n'a pas vraiment besoin de toi pour être une honte de son image. Ah bah merci. Merci du compliment. Je retiens. Merci. Enfin bref, si tu es réellement... Attends. J'ai une question pour toi. Quelle bête tu devais traquer? Il est assez étrange. Il est grand, mince, il a des grandes mains. Il a une tête en forme de... De fleurs? Exactement. De fleurs. Le démon Gorgon. Démon Gorgon? C'est juste... Ça n'a pas de sens son histoire. Si tu n'étais pas dans l'Upside Down, comment tu fais pour me courir après? Quoi? Si tu n'étais pas dans l'Upside Down, pourquoi tu me traquais? Je ne te traquais pas. Tu n'étais même pas là. Arrête de te foutre de moi, je t'ai vu me traquer. Avoue-le, tu mens depuis le début. Kylian, je ne te traquais pas, je te jure. Je te tiens. Je traquais la bête. Mais c'est impossible. La bête était dans l'Upside Down. Tu ne pouvais pas la traquer puisque tu ne la voyais pas. Ça là. Je t'ai eu maintenant. Qu'est-ce que t'as à dire maintenant? Non, tu n'as plus rien à dire, hein, c'est normal, parce que tu mens depuis le début. Quoi? Attends. Ça y est. Vous avez compris? Elle était dans le jardin? Oui, mais le démon Gorgon, pour venir jusqu'ici, il a besoin d'un portail. L'armoire.